Bonsoir à tous, ici Sotanat. Pour cette première vidéo, eh bien, je vais vous proposer juste en fait un petit truc, un petit tips, tout simplement en fait, qui est quand même assez connu maintenant. Il y a eu pas mal de vidéos dans lesquelles on a pu voir ce genre de move. Et en fait, ce qui va m'intéresser pas mal là, c'est de faire en sorte que vous puissiez le reproduire, même si vous n'êtes pas en diamant, si vous n'êtes pas en bronze. On a vu d'ailleurs là juste une petite chose, là c'est Moro qui a réussi à... Alors on est dans une game de Moro contre Azu. On a vu là que Moro a pu tuer tout un groupe quand même de... comment il s'appelle? De Stalker, seulement à base de Fungal Growth. Alors pensez-y. Qu'est-ce que j'allais dire? Oui, j'allais dire que nous allons voir donc cette partie entre... enfin, pas la partie, là, elle est déjà bien avancée, 22 minutes de jeu, tranquille. Mais par contre, il y a juste un move en fait que j'ai envie de voir particulièrement. Il concerne l'infestateur et l'utilisation du parasite neural. Donc le parasite neural qui vous permet, je vous rappelle, de contrôler une unité adverse pendant 15 secondes. Et donc pendant ce temps-là, vous pouvez faire ce que vous voulez de cette unité tant que l'infestateur ou que l'unité concernée n'est pas morte. Donc dans ce qui va m'intéresser là-dessus, c'est que il y avait la plupart du temps le parasite neural est utilisé contre les unités lourdes très très puissantes comme les Thor, comme les Colosses, comme même les Battle Cruisers. Mais par contre, il y a quand même une utilité ce qui est pas assez utilisée à mon goût, je pense, dans les dans les euh, dans les ligues basses. C'est le parasite neural sur... Est-ce que j'en chopé un? Oui, sur un caster comme le Haut Templier, comme le Ghost chez les chez les Terran notamment. Et en fait, on va voir juste ce move, hein. On va un petit peu voir comment Moro arrive à gérer ça. Et tout ça juste pour montrer combien ça peut être ultra ultra puissant. Alors je sais pas si je suis au bon endroit, si je suis sur le bon rush, il me semble que oui. Donc là on voit Moro quand même qui était largement en avance dans cette partie, tranquille. Je ferai pas le cast complet de la partie parce qu'en elle-même n'est pas spécialement intéressante. C'est surtout le move là qui va beaucoup m'intéresser. Alors attention, là on va être bientôt parti. Alors, juste, on regarde juste qu'est-ce qui s'est passé juste avant. Il y a eu les Zealots qui sont prêts à attaquer. Ils ont fait un split pour éviter un petit peu les tirs de banning. Et on a toute cette masse de hauts templiers. Qu'est-ce qui va se passer dessus? Là, regardez, maintenant il reste plus grand chose. Il reste plus que une dizaine d'infestateurs face à quelques îlotes et les hauts templiers, qui ont évidemment la tempête psionique. Mais que va faire Moro? Dans un premier temps, il va y avoir du Fungal Growth. Et ensuite, là, je sais pas si vous avez vu, on va... J'espère qu'on va encore en avoir un. Voilà. Vous avez vu là ce petit effet spécial. Ça s'appelle les répercussions balancées par les hauts templiers, qui coûtent 50 d'énergie, donc quasiment que dalle. Et en fait, ce qu'ils font, c'est qu'ils transforment votre énergie en dégâts pour votre pomme. Donc là, quand c'est comme ça, vous êtes assez mal généralement. Vous prenez assez cher et tout. Et en fait, on va suivre juste ce petit infestateur qui va réussir à placer quelque chose. Parce que là, pour l'instant, on voit que tous les infestateurs sont quand même assez low PV. Il y en a un encore qui est à 90, mais le reste c'est assez bas. Mais grâce à cet infestateur, en fait, on va avoir un gros changement. Est-ce que vous avez vu ça? Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Vous voyez ici qu'il y a une tempête psionique qui est en cours. Alors non, ce n'est pas Azu qui s'est raté, c'est l'infestateur de Moro qui a réussi. On va essayer de se le passer, donc revenir juste un tout petit peu en avant, en arrière. Allez, donc là on est à 24e minute de jeu. Tac, on accélère un peu. On va le faire au ralenti. Et là qu'est-ce qui se passe? On a toute cette troupe là, donc du coup il va y en avoir déjà beaucoup qui vont tomber rien qu'avec les banlings et les champs de force, les trucs. Et qu'est-ce qui se passe là? Attention. On voit ici l'infestateur qui a utilisé son parasite neural. Qui chope ce haut templier. N'importe lequel autre aurait fait le même effet d'ailleurs. Là je regardais au niveau des points de mana. Et là, qu'est-ce qui se passe? Ce haut templier, il déchaîne la tempête psionique sur ses alliés. Ce qui fait que
plus un seul Templier. Azu est assez mal parce que avant ici il y avait un... donc ce qui permettait de faire les Templiers. Mais maintenant c'est fini. Il n'y en a plus. Et donc là maintenant, la Moro, bon, qui perd ses infestateurs quand même au final. Mais ils ont déjà bien accompli, on va dire, leur tâche. Ils ont déjà fait un très très beau travail. Donc notamment ici en faisant ce paradis oral. Donc là, c'est pas super criant sur une chose. C'est qu'il y a eu que trois Templiers finalement tués. 3 Templiers quand même, pensons quand même à une chose, c'est que 3 Templiers ça représente 150 je crois à chaque fois. Bah 150 de gaz à chaque fois, 50 de minerais c'est pas bien grave, mais 150 de gaz à chaque fois. Il a perdu 450 juste sur un move absolument parfait. Donc qu'est-ce qui se passe en fait? Comment reproduire ça, nous petits diamants, petits fifrelins que nous sommes? On va essayer de faire ça. On va essayer de voir. Donc d'abord bon, je vais pas m'intéresser à tout ce qui se passe ici. Les deux côtés, ce sont deux PGM. Il y a toute une macro autour, une micro autour qui est assez hallucinante. Notamment là, on voit qu'il y a des fungal growth un petit peu de partout et tout. Moi, ce qui m'intéresse, c'est seulement comme il a fait Moro pour choper un seul au Templier et le sélectionner et balancer derrière la tempête psionique. Comment faire ça en un minimum de clics? Alors, on va reprendre ça. Donc d'abord. Là, blablabla, tous les trucs, ça détruit. Donc, là, on va avoir donc du fungal growth qui a été balancé ici. Et là, on a donc tous nos infestateurs qui sont, je crois, sélectionnés par Moro. On va vérifier si c'est bien le cas. Juste pour en être sûr. Moro, je ne sais pas qu'est-ce qu'il a sélectionné. Ouais, c'est ça, il a bien tous ses... il a seulement les infestateurs de sélectionner. Qu'est-ce qu'il va faire? Il va prendre son raccourci E. Donc j'ai fait un fungal growth supplémentaire. Et là, le E a été appuyé dessus. Et là, il réussit à choper l'infestateur. Donc déjà, première chose, un clic sur E. Pour le paradis neural, attention, c'est E, pas P ou quoi, c'est E, c'est assez bizarre, mais c'est comme ça. E. Ensuite, il y a seulement à faire E, cliquer sur un des hauts templiers, il y en a 3, c'est pas trop compliqué à viser. Mais vous allez me dire, ouais d'accord, mais après, il y a un petit temps entre le moment où il y a le truc qui arrive et tout, donc entre temps, j'ai peut-être bougé ma souris, comment je fais pour récupérer ce haut templier? Tout simplement, en fait, ce qui va se passer, c'est que cette unité est considérée comme étant vôtre maintenant. Donc si mais vous faites la sélection, automatiquement, en fait, vous allez tomber directement sur le haut templier concerné. Et là où ça va être super important, c'est qu'il vous faut absolument connaître ce raccourci T pour la tempête psionique. Les répercussions, je vais pas en parler, c'est pas la peine parce que dans ce genre de cas, vous avez très peu de temps pour utiliser le pouvoir de votre caster. Et du coup, il vaut mieux que vous utilisiez ce temps sur un sort de zone. Donc là, qu'est-ce qui se passe? En fait, il appuie sur T, et puis ensuite, bon bah T, et il appuie directement dessus, et j'espère que... Aïe aïe aïe. T, ça me fait revenir au tout début de la partie, et toc. Bref, de toute façon, on avait déjà vu un petit peu tout ce qu'on voulait voir ici, hein, on est d'accord? Bon, bref. Donc, en appuyant sur T ensuite, bah, il a pu balancer son sort très rapidement. Donc en fait, ça m'amène à quoi? Faire cette strat, entre guillemets, c'est pas très compliqué. Enfin, cette tactique, en fait, cette micro n'est pas compliquée en soi. Mais par contre, il va falloir absolument que vous ayez en tête tous vos raccourcis. Pour ceci, deux possibilités. Soit vous allez regarder le post que je vais faire en même temps que cette vidéo. C'est-à-dire que dans ce post, je vais vous donner tous les raccourcis clavier pour tous les pouvoirs de toutes les races, soit Zerg, Protoss ou quoi que ce soit. Comme ça, quand vous utilisez le paradis neural directement, vous pouvez vous en souvenir par cœur. Ou alors, pour les plus feignants d'entre vous, et sûrement les plus malins au final, on va faire une chose comme Husky, je sais pas si vous avez remarqué dans ces vidéos, vous voyez toujours les petites lettres. Et vous voyez que d'ailleurs, moi aussi maintenant je les ai. Et bah ça c'est juste une petite case à cocher, et ça peut être tellement utile dans ce genre de cas. Pour faire cela, vous allez dans Menu, Options, dans Jeu, et vous allez au texte de raccourci. Vous voyez un petit peu en bas, tac, tac, voilà. Et ben ça, je peux vous dire que pour les raccourcis, ça va vous être d'une aide capitale. Ça va vous changer la vie, ça va aller plus rapide, ça va être
20 fois mieux pour vous, honnêtement. Et donc du coup en fait, donc là vous allez pouvoir tout de suite voir sur l'unité en face quel est le quel est le raccourci associé au pouvoir. Ceci dit, je vous conseille quand même, donc vous allez donc le voir, vous allez me dire ouais mais bon c'est bon Sotanat, j'ai pas besoin de lire ton post de 20 km de long, j'ai ça qui est là et c'est bon quoi, je peux le lire. Oui mais quand vous allez avoir besoin d'un temps de réaction super court, je vous recommande quand même de le lire, juste pour les avoir en tête une fois, et au moins quand vous allez revoir après tous les raccourcis, ça va être beaucoup plus rapide pour vous de réussir à effectuer la même manip. Donc je vous dis à très bientôt, de toute façon maintenant, je vais essayer de faire pas mal de vidéos un petit peu dans ce même goût, essayer de faire des trucs un petit peu marrants, faire des trucs de strat, des trucs de tactique, des petits trucs, on va voir un petit peu ce que ça peut donner. Donc je vous dis à très bientôt et merci de m'avoir suivi, ciao.